Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le magazine de la société N Magazine qui MBC offert pour rapprocher avec réalité de notre société. Comme tous les années, le 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée pour permettre le monde entier sensibiliser aux droits des femmes, mais aussi mesurer ces mains qui déjà une faire pour briser les stéréotypes. Et aujourd'hui, nous pour cause un sujet important, un sujet qui intéresse surtout l'autre moitié de l'humanité, c'est-à-dire Ben Michier. L'émancipation des femmes a un grand impact dans nos sociétés, mais qu'en est-il des hommes? Est-ce qu'ils sont plus impliqués dans le combat pour l'égalité du genre? Deux invités sur le plateau pour répondre à nos bonnes questions. Nous avons tout d'abord avec nous Marie-Noëlle Elissac-Foy, qui est gender activiste, qui peut venir répondre à nos bonnes questions. Bonsoir Marie-Noëlle. Bonsoir Nathalie, bonsoir les téléspectateurs. Et nous avons aussi avec nous Maître Moksda Pertob, qui est là avec nous sur le plateau. Bonsoir Maître. Bonsoir Nathalie et bonsoir tous les téléspectateurs. Alors, déjà, bonne fête à vous, bonne fête à toutes les femmes qui peuvent à l'émission-là. Merci d'être aussi merveilleuses que vous êtes. Alors, pour commencer, peut-être, nous commençons avec vous, Marie-Noëlle Elissac-Foy, la masculinité positive. Est-ce que c'est un nouveau concept? D'abord, je voudrais féliciter Nathalie pour qu'il ait fait ce sujet-là, parce que souvent, quand nous cause la journée des droits des femmes, nous oublions aussi ce pendant important qui est les hommes. Moi, je crois que quand nous faisons gender roles qui sont healthy et sains, il est important aussi qu'il y en a aussi la part de la voix des hommes dedans. Donc, la notion de masculinité positive apparaît dans les années 80-90 en réaction au terme qu'on appelait la masculinité toxique, c'est-à-dire des hommes qui étaient controlling, qui voulaient avoir le pouvoir sur les femmes. Et ça parle surtout aujourd'hui d'une différente conception de la masculinité qui est importante. On parle des émotions, de l'identité, on parle plutôt de l'expression émotionnelle, de comment est-ce que les hommes aujourd'hui peuvent aussi être tout aussi vulnérables et empathiques et exprimer leurs émotions. Et ça, c'est important pour nous, quand nous cause la lutte pour les droits des femmes, quand nous cause ne serait-ce que la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une dimension extrêmement importante, mais malheureusement très oubliée dans toute la conversation que l'on a dans le monde entier, à Maurice aussi, dans le monde entier, sur la question des droits des femmes. Donc, pour nous aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, cette émission aujourd'hui-là, me trouve extrêmement important parce que pour la première fois, ne pas juste concentrer madame, il est important, mais il peut concentrer aussi sur l'autre part qui est important parce que les deux forment un tout et il ne faut pas oublier ça. Maître Moksda Pertob, quelle est votre opinion de ce concept-là? Moi, rejoindre ce que Marie-Noëlle peut dire et moi envie aussi ajouter ici, c'est que quand nous cause la masculinité toxique versus la masculinité positive, donc saine et comme il faut être, nous ne devons pas oublier que la société patriarcale dans laquelle nous vivons, le patriarcat, ça finit engendrer et ça finit perpétuer une masculinité toxique en privilégiant certaines, comme si le male privilege ou le male entitlement, parce que moi, un garçon, moi, mon premier lot, moi, mérite mieux, moi, besoin plus, moi, besoin d'un plus bonne éducation, moi, besoin d'un plus grand, ça. Donc, c'est-à-dire que la société est aussi... bien sûr, dépend de toutes les sociétés, nous n'avons pas un niveau du patriarcat, mais quand nous comparons à Maurice, nous avons quand même mon pensée doit une rangée de 1 à 10, nous avons un patriarcat, 7 sur 10 environ. Ouais. Et donc, ça fait que sa masculinité qui nous est là, il est venu à travers des siècles. Et, pour nous, et ça, c'est comment dire, dans 10 centres du monde. C'est dans notre ADN, ça. Ou bien c'est nous qui acceptons ça, mais maître. c'est aussi, moi, je peux dire, ajouter que c'est souvent madame aussi qui est un véhicule de patriarcat. C'est que là, c'est bien sa émission-là qui nous a ouvert les yeux à tout le monde.
hommes et femmes, qui quand nous élèvent, nous, nos enfants, nous, nos mamans, nous, nos sœurs, dans nos comportements envers, c'est pas seulement le mari et dans toute la société, nous besoin comprendre que nous besoin privilégier nous-mêmes, gagner une conversation avec des hommes qui ont une masculinité positive et saine. Est-ce que c'est un petit peu la pression justement de la société? C'est ce qui nous brûlait avec nos deux invités au cours de cette émission-là, qui dit qu'il voilà, nous besoin donne plus pouvoir, entre guillemets, à Ben Missier, d'une autre piste de chance comparée à Ben Madame quand on cause égalité du genre. Alors, Marie-Noëlle Elisakwa, comment donc, la masculinité positive est différente de Ben stéréotypes auxquels nos sociétés sont toujours habituées? L'important connaît que tout le temps nous peut dire un homme pas pleurer. Un homme il besoin tout le temps rester fort. Un homme il tout le temps devant, il besoin comme si contenir lui. Mais quand on peut aussi triggers de la violence dans mon couple côté dans mon problème, où vous trouvez que c'est la gestion émotionnelle qui fait que ça peut engendrer des rapports de violence, des rapports de force qui viennent après avec des actes de violence. Donc, quand nous cause traits qui peuvent être associés à la masculinité positive, c'est encore l'expression des émotions, l'empathie, l'écoute, le soutien et ce nouveau sens des responsabilités. Pour moi, pour nous, en tant que pour moi personnellement, j'ai besoin de dire qu'il a la chance qu'il a un partenaire de vie qui tout le temps nous soutient moi et qui aussi me trouve la masculinité positive parce qu'aujourd'hui, si quand mon arrivé, c'est parce que mon a un partenaire qui tout le temps soutenir moi. Ça, c'est important. Et c'est bonne valeur qu'ils ont envie à voyer. C'est aujourd'hui, nous gagnons droit et un homme gagne droit à redéfinir sa propre masculinité. Il est capable, nous encourage, monsieur, de redéfinir notre place dans la société, mais dans une société que nous avons un même but, que hommes et femmes ensemble, et qui nous travaillent ensemble pour le bien de la société, ou que chacun a sa place dans le respect et dans la légitimité. Et ça ne peut arriver que si les deux sont à un pied d'égalité. Mojdeh a eu tout à fait raison de dire que nous sommes dans une société patriarcale. Évidemment, ce qui nous peut dire là, nous peut dire là avec beaucoup d'espoir, mais la réalité va être toute autre. Quand nous pouvons trouver une maman, ce qui fait pleurer, ou ce garçon peut pleurer, il peut prendre ce garçon d'abord, il peut consoler ce garçon, il peut ce qui fait pleurer. Ça, nous trouver devant mon lisier. Donc, comment Mojdeh dit, les hommes, qui font besoin d'appliquer beaucoup d'affaires, nous avons le sentiment que les autres besoin passent avant nous. Mais il est important qu'il nous soit capable de dire qu'aujourd'hui, peut-être que le temps est venu pour qu'il nous lance la conversation là. Comment nous sommes capables de redéfinir les gender roles dans nos sociétés? Pas comment nous sommes capables de redéfinir, mais il y a une urgence à redéfinir les gender roles dans nos sociétés. Alors, Maître Pertob, est-ce qu'il y a dans la loi une clause comme ça qui dit égalité entre oui, c'est la Constitution qui est la loi suprême de Maurice. Et qui dit dans cet article 16 qu'il n'y a pas de discrimination entre les sexes, le genre, la religion, le creed, toute analyse donnée. Mais ce qui concerne nous, c'est qu'il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes. Et aussi gender, la plus grande question de gender. Mais donc, discrimination, il est clairement énoncé dans la Constitution. Et n'importe qui la loi qui vient, qui fait faire une discrimination entre hommes et femmes, ça la loi est pour invalide, pour illégal. D'accord. Okay? Mais moi, je vais rajouter ce que Marie-Noëlle vient bien dire. Quand nous cause masculinité et femme et tout, nous cause gender equality. C'est-à-dire nous causer que l'homme et la femme sont égales. Et ce n'est pas qu'il est supérieur à l'autre. Et pour rejoindre Marie-Noëlle, quand nous peut causer comment nous encourage en tant que maman, sœur, copine, épouse, collègue dans le travail, encourage, comment on appelle ça, la masculinité positive, nous devons aussi pas oublier que c'est dans la communication. Oui. Parce que c'est là qu'il est beaucoup plus visible, la différence des genders dans la communication. Si aujourd'hui il y a beaucoup de violences conjugales et même le fémicide, c'est qu'il y a eu un breakdown de communication. Vous parlez de dialogue là, hein? Dialogue, c'est-à-dire qu'il est assisé, causé. Il ne faudrait pas qu'il non, moi, c'est moi. Souvent tout ça dans Maurice aussi. Est-ce que dans le cabinet vous avez un cas comme ça, maître? Oui, Nathalie.
Beaucoup de cas, madame qui vient, puis demande conseil, monsieur aussi qui vient demander conseil. C'est toujours, c'est arrivé avec un divorce, ou soit arrivé à la violence conjugale, il commence par un breakdown de dialogue. N'est plus qu'à dialoguer, la violence rentrée. Alors, je suis content de rebondir. Excusez-moi, mais je suis content de rebondir sur ce qui Marinelle India, qui, monsieur, je suis capable aussi, gérer ben émotion et sans tabou, sans honte. Je connais beaucoup de monsieur, enfin, je peux dire ça parce que je peux dire ça en toute connaissance de cause. Il y a un monsieur qui est là une cause d'émotion. Et une émotion, c'est la colère. Des fois, ne pas réaliser ça. Là où tu peux dire, monsieur, si tu gagnes droit, et na souffrance, tu gagnes droit chagrin. Mais il y a des enfants, des garçons qui naissent avec une certaine souffrance. L'exemple, c'est pas connaître papa. Et quand ils deviennent grands, je servis ça, les cas développent un type d'émotion comme la colère. Donc, ce que tu peux dire, Marie-Noël, je suis content de dire ça parce que c'est vraiment important. Et mon répondre, ce qui m'a dit, la communication est extrêmement importante. La communication fait comment nous sommes capables, quand nous avons colère, émotion, nous devons aussi mettre sur l'autre pendant qui est la communication, la création d'espaces de dialogue, un safe space que nous sommes capables causer, faire une pause. Nous sommes contents aussi d'annoncer Nathalie qui, avec l'association Passerelle, nous peut lancer une campagne bientôt qui s'appelle The Green Flag Project avec Passerelle et le soutien de l'ambassade de l'Australie, que justement, nous peut causer lors d'une situation de communication, de dialogue entre les hommes et les femmes, pour qu'il n'y ait pas une situation de dialogue et de green flags. Pour moi, c'est super important parce que nous connaissons que c'est la communication qui est capable aussi déclenche ou c'est la communication qui est capable de permettre nous d'éviter une situation de colère. Pas tout le temps, évidemment, nous ne connaissons pas tout le temps parce que la colère peut être quelque chose qui a été vécu et qui est dans la personne, oui, c'est ça. Des deux côtés aussi. Et c'est pas évident. Mais nous lançons sa campagne de Green Flag Projects là pour justement mettre en avant positive examples of positive masculinity, un dialogue, une situation que peut-être par la communication nous capables comme si faire en sorte qu'il y ait une situation désamorce, comment désamorce une situation, merci pour le mot, nous capables par la communication désamorce une situation. L'important parce que nous cause tu peux cause comme si un dimanche qui pas connaît son papa ou etc. La positive masculinité aussi, ça veut dire être des rôles modèles masculins importants. Donc, pour la société, moi, j'ai eu la chance l'année dernière, host un panel, lead un panel discussion avec 4 hommes sur la question de gender, etc. Et c'était intéressant quand nous donne la parole aux hommes, ils sont capables aussi d'exprimer ce qu'ils peuvent trouver eux-mêmes. Ils peuvent dire oui, mais si nous trouvons mon madame fait trop beaucoup d'affaires, moi je suis capable de faire plus. Mais aussi, ils sont capables aussi de dire qu'ils ont envie. En fait, comment eux-mêmes sont capables de redéfinir cette place dans la société. Et ça, c'est super important. Et c'est le rôle un petit peu de toute la société, mettre Pintob. Oui, c'est ça. Et justement, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que Marie-Noël dit. Marie-Noël est concentrée sur le côté de la vie privée d'une personne et la communication au sein d'un couple ou d'une famille. Moi, j'ai envie de concentrer sur la vie publique aussi. Parce que nous cause madame pour le travail, nous cause madame dans une zone publique. Nous avons besoin d'une communauté safe. Quand madame sent safe dans l'endroit où elle vient travailler, il n'est pas pour harceler, il n'est pas pour pas respecter, par exemple. Donc, quand nous cause communication, nous peut cause aussi communication entre collègues, entre patrons, entre tous les stakeholders. Et là, moi, pour mettre un emphase spécifique sur la sécurité et de la femme dans la société, mais c'est aussi la communication et la masculinité positive des frontliners, de la police, des médecins, des infirmiers, des agents de tous les de la fonction de l'administration publique. On n'est pas que ça aux jeunes. Comment se traite une madame et comment se traite un monsieur. Moi, prends l'exemple de la police. C'est important que une madame n'a pas battu, il pas une station, il peut déjà peur, il peut déjà hésiter, il peut pas connecter vous faire des enfants, il pas travail, il peut dans l'argent, il pas qu'il peut faire. C'est important que la police même donne lui communique en une façon
Une attitude positive. Positive. Et c'est ça la masculinité positive qui me pensait un besoin de formation qui nous est là. C'est la formation de la police dans le gender responsive policing. Et pour dire que ça, c'est une affaire qui nous travaille beaucoup. On travaille avec la police de Maurice et la police de l'Inde et Sénégal aussi. Mais c'est très important ça. Parce que comment on vit qu'il y ait une femme épanouie dans la société s'il n'y a pas le support et le soutien de la masculinité positive de tout le monde, quoi. C'est pas que au sein de la famille, hein, c'est au sein de la société, du public. Et nous connaissons qu'il y en a beaucoup, quand on dit stakeholders, comment on peut dire, hein, les concernent la religion, les concernent institutions. Donc tout ça là, les important qui peut-être, des gens qui peuvent écouter nous, chef dans une institution, dans une société religieuse, the cave, vous êtes aussi passe le message en cours. Protège. Il est important parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la réalité des choses fait que le pouvoir reste aussi concentré. Les différents types de pouvoirs qu'il y a dans la société restent aussi concentrés dans les mains des hommes, que ce soit pouvoir politique, pouvoir dans les affaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans les affaires, mais quand nous pouvons aussi beaucoup d'institutions, nous avons aussi compter comme une madame qui a la tête d'institution. Donc tout ça, c'est important. Quand Moksha peut dire, OK, quand une madame rentre dans une station de police, elle est obligée, plus souvent, il peut trouver des hommes. Mais ces hommes-là pas formés, comment Moksha peut dire, ces hommes-là pas formés à donner une autre image. Qu'est-ce que la dame va voir? Elle va voir encore un homme qui peut être aussi, qui est capable d'incarner sa violence qui lui fait subir là. Alors, ça, c'est que Perodiano, c'est qui, moi, d'après ce qui me croit, hein, si l'information bon, quand une madame, disons, elle rapporte un cas de violence, normalement, cette déclaration est prise par une femme, normalement. Hein. Normalement, d'après le circulaire de la police. Oui. Si jamais il y a une madame la police dans la station, donc ce que Perodiano, c'est qui, sa mission-là, il est bien capable aussi, et dans sa formation-là, pour qu'il soutenir sa madame-là, et que madame-là, pas besoin de dire, ah, ça, c'est une mission, je ne pas connaître pas pour qu'elle prenne déclaration bien, ou bien Michel a dit non, ça, une madame qui a battu, entre guillemets, enfin, les gens battu, violence domestique, les prend peut-être différemment, la déclaration. Mais vous connaissez quand on fait formation à la police, vous trouvez que, en général, l'étude en général, il montrait internationalement que beaucoup de policiers, quand ils deal avec une victime de violence conjugale, ils pensaient, ah, ça, une perte de temps, ça. Parce que demain, ils finissent correct. Donc, ça change sa mindset. Ça change sa mindset, là. Pour changer le mindset de la culture de la police, c'est une police culture qui est très macho. On est pour guetter comment on est militarisé aux États-Unis, par exemple. Ouais. Guettement de la police des autres pays. OK? Donc, déjà, ça fait en partie qu'une pécosité de la communication positive. C'est une affaire qui nous besoin teach, nous besoin former là-dedans. Inculquer ça. Inculquer ça. Et ça l'est aussi remonté, pas seulement à la police, mais dans toute une station, à chaque recrue de la police. Bon. Et aussi les professeurs. Hein. Alors, ceci étant dit... les enseignants. Les enseignants, c'est important aussi d'avoir cette masculinité positive. Parce que les jeunes filles qui sont formées, si vous subissez beaucoup de coercition et de controlling behavior, ça commence à l'âge de 12 ans, 13 ans. Alors, ceci étant dit, Maître Pertob, nous peut cause ça va une institution-là, nous cause la police, nous ne pas capable de généraliser. Hein. Il y a beaucoup de la police qui fait le travail correctement, donc c'est important qu'il nous dise aller. Alors, peut-être, Marie-Noëlle, chaque fois, qui est un premier dimoun qui peut bénéficier de ce concept-là? Si nous cause une relation homme-femme qui est positive, si nous cause une masculinité positive, si nous cause une nouvelle identité, comme si un nouveau positionnement des hommes, ce sont les hommes en premier qui vont en bénéficier. Ce sont les femmes aussi en premier qui vont en bénéficier. Mais les premiers, ce sont qui? En premier, ce sont les hommes parce que ça leur donne la liberté d'être autrement et de aussi prendre une place différente aux côtés de la femme ou de prendre une place différente aux côtés dans la société. Par exemple, si nous imaginez qu'il nous peut teach masculinité positive à un policier. Imaginez ça ripple effect qu'il peut y avoir dans la société. Imaginez si dans une entreprise, un chef d'entreprise, parce que comme nous connaissons qui une madame qui peut subir la violence conjugale, le conjoint violent, viennent dans les lieux du travail, viennent dans celle du monde là, comment est-ce que le chef d'entreprise peut comme si prendre ce problème-là et comment peut-il réagir. Mais si nous sommes capables de montrer des notions comme l'écoute, l'empathie, vraiment être dans le soutien,
mais c'est un ripple effect, il y a un effet multiplicateur, il y a un effet vraiment d'amplification d'un nouveau type de relation homme-femme qui est beaucoup plus saine. Et ça nous besoin, et ça, il peut amener un environnement plus respectueux. Et c'est pas que nous, c'est les enfants, les jeunes, c'est tout le monde. Nous sommes capables d'une société que nous avons un petit plus safe que nous pouvons marcher. Quand un monde peut harass comme si en chemin, un autre peut harass, un autre homme peut harass un autre femme. Mais si un autre homme intervenir, il y a une différence que si c'est une femme qui peut intervenir. Donc, on peut dire, c'est un appel du cœur, là. Définitivement. Comment dire, quand on peut dire, ben, c'est prends position. Prends position parce que la question de toutes les violences qui sont faites aux femmes ne peut pas rester une question uniquement gérée par les femmes. Ça doit être une question à laquelle les hommes doivent prendre part. On parle toujours de violences faites aux femmes, mais on ne met jamais les hommes dans l'équation. Il faut parler clairement de violences faites aux femmes par les hommes, mais les hommes aussi peuvent représenter une bonne partie de la solution. Et nous pouvons saluer tout le monde qui peut ce programme-là et qui, justement, croit dans une société beaucoup plus égale. Alors, maître, vu que Marie-Noëlle et chaque fois, il mentionne la violence conjugale, la violence domestique, vous ne connaissez ce qui, vous pourrez répondre par rapport à la loi. Et madame, des fois, elle subit la violence. Moi, j'ai envie d'y aller en deux volets vos questions, mais on ne va pas regarder ton répondre. Il subit la violence et c'est lui qui vient quitter le toit familial parce qu'il risque de se ban beaux-parents. Comment est-ce qu'il outre ça? Est-ce que ça, madame-là, vraiment, il vient prendre ses enfants, aller, même s'il fait subir la violence, c'est une forme de disempowerment, c'est une discrimination, c'est une injustice, maître. Je suis d'accord avec vous, Nathalie, complètement au sens. La loi n'a pas dit à madame la qui soit à casa aller. Hein? Ça, c'est clair. Avant de revenir dans ce point que nous soulevez, je vais ajouter que quand nous cause Maurice la violence, à noter que les études ont démontré qu'il y a la plus grande partie de violence, le plus grand pourcentage de violence qu'il y a dans Maurice, c'est la violence verbale. C'est-à-dire, nous auraient maltraités, humiliés, dégradés, ça nous follow ça. D'accord? Et donc, ce qui fait que quand une madame subit une violence, qu'il est physique, verbale, psychologique, sexuelle ou financière, normalement, elle est capable de rester dans la case-là, OK? Et surtout si les enfants, il n'est pas besoin de quitter la case aller. Et ça me conseille ça à tout le monde, madame, pas quitter la case aller. Oui, mais comment les faire? Ben, faire une chambre à part, ou pas cuire manger, ou pas laver ce linge, ou pas faire non, ou rester séparé complètement, ou pas causer. Ou qu'à prendre protection order aussi, et rester séparé dans même la case. Mais maintenant, si arrivé quand on a un risque que la vie en danger, là, automatiquement, au pour aller shelter, etc. Ce qui n'est pas juste, parce que nous avons un changement dans la loi ici. Tout à fait. Parce que c'est mieux d'enlever le perpétrateur, l'agresseur, mettre-le dans un centre, que d'apprendre à communiquer, que de donner un cours de anger management, que sur la vie perturbée, au lieu de la vie de la femme et des enfants, qui se traduit l'école, se traduit l'examen, se traduit tout. Donc, ça montre ça, c'est pas juste. Donc, c'est comment nous appliquons la loi dans sa façon-là, que madame là continue à rester dans la case, même sa case belle-mère, mais il n'est pas évident. Il n'est pas facile pour beaucoup de madame continuer à rester dans l'environnement-là. Et très souvent, on va faire procès de ma belle-mère, très souvent, vous êtes mort, vous êtes garçon. Oui, mais c'est là que quand il y a un de la cour qui dit qu'il a le droit de faire sa violence-là, ou besoin d'une protection de la loi. Et c'est là que la police, son rôle important encore. On revient à la police. Parce que si on peut continuer, il y a une breach, pas oublier qu'il est en prison. Donc, que ce soit la belle-mère, que ce soit le garçon, je connais que prochaine fois, peut faire le même acte, ça peut finir en prison. Sachant qu'il y a plus de dialogue, mon réponse à qui je t'ai dit, entre belle-mère et belle-fille, permettez-moi l'eau sa plateau là d'y qui bon des fois ça peut arriver qu'il y a un malentendu, mais si belle-mère et belle-fille se mettent d'accord, je pense que ça pourrait déjà résoudre beaucoup de problèmes. Alors malheureusement on fait ci là en régie qui nous arrive déjà presque à la fin de l'émission. Donc moi j'ai envie de demander de tous les deux pour faire un dernier tour de table. Est-ce qu'ils croient vraiment que la masculinité positive c'est une solution durable pour nos sociétés? Marie-Noëlle et Lisa, quoi. Moi, je crois vraiment qu'il nous besoin faire les choses de façon différente. Nous tout le temps cause droit des femmes et nous laissons tout le temps la parole aux femmes.
il est important aujourd'hui qu'ils nous mettent les hommes dans la conversation et m'encourage tout le monde aussi suivre campagne qui nous peut mener avec l'ambassade de l'Australie et Passerelle, The Green Flag Projects. Nous pouvons inviter donc découvrir un exemple de positivité masculine et moi je crois que nous pouvons faire les choses différemment. C'est comme ça que nous gagnons un changement durable. Maître Moksda Pertob, qui vous envie de nous là? Alors, moi, pour rebondir sur ce que Marie-Noël dit, que oui, nous avons pensé que la masculinité positive, ça va être un bénéfice pour la société mauricienne. Parce que nous ne pouvons pas avoir une relation familiale, c'est le couple, mais c'est aussi les enfants. Si un papa lui-même lui montrait une masculinité positive, ça pourrait un ripple effect aux enfants là. Et les enfants là, quand ils sont dans l'école, ils peuvent traiter son camarade Tifi de façon différente. Ils pas pour bully. Déjà, quand on trouve une case de bullying qui peut arriver là, etc. Donc, c'est un effet sur la société. Nous pensons que ça nous ne pas attendre que nous soyons adultes pour nous appliquer ça. Nous appliquer ça dès l'enfance, dans le langage. Dans un mot qui nous servent pour une fille, dans un mot qui nous servent pour un garçon. Dans le langage, dans la façon d'être, dans la façon de parler. Tout ça commence là et ça commence très tôt. Ça fait partie de l'éducation civique qui nous a inculqué dans l'école et depuis plus jeune âge. Il nous encourage ça. Très bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Marie-Noël Elisakwa, Maître Moksda Pertob d'avoir accepté notre invitation. Merci et promis juré, la prochaine fois, nous prenons un mission sur le plateau que nous pouvons guetter comment la masculinité positive capable sens de société. En tout cas, encore une fois, très bonne fête à vous toutes et à très bientôt pour un nouveau magazine.